Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Goût d'entreprendre. Merci de nous rejoindre. Le zéro déchet et le vrac font leur chemin. Il semble même que l'idée séduise de plus en plus. Salomé et Pierre Géraud ont fondé à Toulouse le Drive tout nu. C'est très simple, on commande ses produits sur Internet, on passe les récupérer dans un point de collecte. Ça, vous connaissez déjà le principe. Sauf que cette fois-ci, tout est en vrac. On en parle tout de suite. Le plastique n'a plus la cote, il n'est plus du tout, mais alors plus du tout fantastique. Il pollue nos océans, entre autres, et c'est donc un autre modèle qu'il faut inventer. Une simple question de bon sens peut-être. Bonjour Salomé et Pierre Géraud. Bonjour. Vous êtes les fondateurs du Drive tout nu. C'est ça, exactement. Vous surfez sur une tendance. Est-ce que c'est un mouvement de fond ou est-ce que c'est une mode? C'est-à-dire d'acheter les produits en vrac. Je pense que ça dépasse vraiment le côté mode et le côté tendance. De toute façon, comme vous le dites, je pense que c'est une question de bon sens. C'est un système qui existait déjà, finalement, il y a quelques années. Nos grands-parents avaient des produits consignés, tout le monde s'en contentait très bien. Donc on a perdu finalement ce système de bon sens qui existait déjà. Et il y a une étude récente de l'Observatoire de la consommation qui est sortie en décembre dernier, qui disait que 80% des Français souhaitent consommer de façon plus responsable, mais ne savent pas comment. Donc je crois qu'on est là vraiment face à un mouvement de fond et on essaye, nous, d'apporter une des réponses, en tout cas, qu'on trouve la plus pratique possible pour les consommateurs, pour que ça devienne le plus accessible et que ça ne soit pas réservé aux personnes convaincues. Et que ça devienne un réflexe. Absolument. Vous amenez en fait, Pierre, une solution. Oui, tout à fait. On avait une solution de simplicité. En fait, on est parti du constat que le vrac, à ce jour, c'était pas simple. D'une part, c'était réservé au centre-ville, puisque les épiceries, il y en a 3 à Toulouse. Les épiceries de vrac, elles sont soit à Saint-Cyprien, soit à Saint-Michel, soit à Esquirol. Nous, ce qu'on voulait, c'est permettre aux gens qui vivent dans le périurbain, qui ont des voitures, qui ont peut-être des enfants, du travail, et qui n'ont pas forcément le temps d'aller prendre le métro pour aller jusqu'au centre-ville avec leurs bocaux sur les bras, de faire les courses de manière très simple sur Internet, et ensuite ils viennent récupérer leurs courses conditionnées dans des emballages réutilisables par nos soins. Donc c'est pas eux qui s'occupent de la tare, de trimballer les bocaux, etc. Ils viennent récupérer les bocaux remplis, propres, au créneau horaire qu'ils veulent. Alors justement, on allait venir au concept. Vous demandez comment fonctionne le Drive tout nu, c'est-à-dire qu'il y a vraiment zéro emballage. Alors, il y a des emballages, mais c'est des emballages 100% réutilisables. Voilà, c'est ça. Donc, c'est soit des bocaux en verre, soit des sacs en toile. Il y a aussi des bidons pour certains produits détergents qu'on est obligé de conditionner dans des bidons qui sont fournis par les producteurs. Mais le dénominateur commun, c'est que c'est tous des emballages qui sont réutilisables. Donc, non pas recyclables, mais vraiment réutilisables. Donc, on les nettoie et on les remet dans le circuit, on les réutilise pour la commande suivante. On commande sur Internet, on se fait livrer dans un point de collecte. Oui, alors absolument. Les consommateurs faut faire leur cours directement sur Internet, donc de produits alimentaires, cosmétiques et ménagers. Nous, on s'occupe de tout le conditionnement et les personnes peuvent venir récupérer au lieu de leur, au créneau horaire de leur choix, au Drive tout nu, leurs produits déjà tout préparés directement dans le coffre de leur véhicule. Vous vous êtes beaucoup amusé en créant le Drive tout nu et en trouvant le nom, j'imagine. Ah, beaucoup. En fait, le nom, il a toute une histoire, puisqu'à la base, ça devait s'appeler le Drive responsable. Ouais. Alors moi, j'avais eu mon idée, j'étais super content, et puis Salomé est venu me voir un jour, il dit Drive responsable, c'est super nul comme nom, et c'est ennuyeux à souhait. Donc on a fait un brainstorm tous les deux, puis on s'est dit tiens, Drive tout nu, c'est marrant. Donc on est parti là-dessus, et les professionnels nous ont dit attention, c'est un nom qui vaut pas le concept, etc. Et puis on a fait des ateliers avec des gens qui venaient aux ateliers sans vraiment savoir pourquoi, et on leur proposait 4 noms, et puis à chaque fois, moi je m'identifiais au groupe le Drive tout nu, puisque c'était le plus marrant, quoi. C'était ceux qui avaient l'air de mettre le plus d'entrain dans le concept, etc. Donc on a tranché un beau jour, on a dit on part vraiment sur le Drive tout nu, on garde le nom. Et c'est vrai que les gens s'en souviennent. C'est ça, voilà, c'est ça, exactement. Et non seulement ils s'en souviennent, mais il y a vraiment, les gens adhèrent vraiment au nom parce qu'il y a toute une signification derrière le tout nu. Il y a bien évidemment les produits tout nus sans emballage, mais il y a aussi tout l'aspect transparence qui est hyper important dans ce qu'on fait, puisqu'on est hyper transparent sur la provenance de nos produits, sur comment ils sont soit produits, soit fabriqués. Enfin voilà, il y a l'aspect transparence qui est hyper important dans le projet Drive tout nu. Ouais, exactement. Alors justement, on va en parler de vos produits. Donc vous nous disiez, on peut acheter des pâtes, on peut acheter du shampoing, on peut acheter des produits vaisselle, etc. Comment vous vous fournissez? Qui sont vos fournisseurs? Et après, comment vous faites aussi pour
manager tout ça, à la fois les producteurs, les fournisseurs et également mettre en place et préparer les commandes. Ça fait beaucoup de questions en une. Hein. Ouais, alors vous mettez le doigt là où ça fait mal, puisque justement on est en circuit court dans la mesure du possible, parce qu'évidemment pour le café et le thé c'est un petit peu plus compliqué, mais on achète une vaste majorité de nos produits directement aux producteurs, donc de fait on multiplie les fournisseurs et c'est hyper prenant en termes de temps. C'est vous qui allez les démarcher, c'est ça. Qui allez on les chercher démarche, on gère la logistique. Ah, oui. On va pas les chercher, on se fait livrer, mais quoi qu'il en soit, il faut gérer la réception de produits, il faut gérer les commandes, il faut gérer les paiements et c'est énormément de boulot. Comme un supermarché, en fait, voilà. un magasin classique. Tout à fait. Mais on tenait vraiment à ce que ce soit Pierre qui le fasse personnellement parce que lui est ingénieur agricole, donc il connaît le soin, la qualité qu'on peut porter à la culture d'un produit ou à la fabrication d'un produit. Il est capable de le décrypter, de le voir, et donc ça c'est très important pour nous parce que c'est vraiment là-dessus qu'on a basé notre projet, comme disait Pierre, sur la transparence et sur le fait que les personnes qui achètent chez nous nous voient comme un distributeur de confiance finalement. Donc c'était très important pour nous que ce soit Pierre qui est qualifié pour le faire, qui le fasse, même si c'est chronophage. Oui, effectivement. C'est tout à fait. Ensuite c'est vous alors qui préparez les commandes. Oui, alors en fait, on a effectivement commencé notre opération de pré-lancement depuis février dernier, donc elle vient de se terminer la semaine dernière, ça a été un succès à Toulouse, et on a fait ça pendant tous ces mois, et chaque semaine, les personnes pouvaient venir tester le concept. Et donc, on a commencé effectivement, nous, en préparant les commandes, et ça permet aussi de se rendre compte de ce à quoi ça correspond, de combien de temps il faut, de tester tous les produits. On a été formés aux pratiques d'hygiène de la vente en vrac et donc on s'est bien amusé à remplir tous les bocaux, mais ça nous fait une jolie expérience derrière nous. Puis les clients étaient contents de venir les récupérer chaque semaine, de les tester, et donc on était très heureux d'avoir leur sourire et leur retour. Mais quand vous allez multiplier les commandes, parce qu'on imagine bien que ça va exploser, en fait c'est l'objectif. On espère. Comment vous allez faire? On va embaucher. On crée de l'emploi. Voilà. Dès septembre 2018, a priori. Oui. Vous avez déjà vous recherchez quel type de profil là? Un préparateur de commandes qui soit hyper motivé et dynamique et qui ait déjà de l'expérience dans la préparation de commandes, soit en linéaire, soit en drive. Les locaux sont installés à quel endroit? Alors, ils ne sont pas encore installés, les locaux, parce que tout l'objet de notre opération de pré-lancement, c'était de tester les différentes les géographies toulousaines et voir l'endroit où le concept prenait le mieux, ce qui marchait, ce qui fonctionnait le mieux, là où les personnes étaient les plus réceptives. Donc on sait qu'on va l'installer en périurbain, soit sur la zone Ramonville, soit sur la zone Blagnac, et après on n'a pas encore tranché entre les deux, mais l'ouverture est prévue pour septembre. Donc ça veut dire que les clients devront aller soit à Ramonville, soit à Blagnac pour récupérer les produits? Absolument. Vous fermez les portes à certains, ceux qui habitent au nord pour aller au sud et inversement. Voilà. Sachant qu'on a vocation à répliquer le drive tout nu un petit peu partout dans le bassin toulousain, puisque l'idée c'est qu'il y ait des drive tout nu, des petits drive tout nu disséminés un petit peu partout, plutôt qu'un grand drive tout nu comme Leclerc Rock qui serait inaccessible. Complètement. Est-ce qu'on peut tout vendre en vrac? Avec certaines contraintes, oui. Les contraintes, je pense notamment à certains produits cosmétiques liquides qui sont hyper cadrés au niveau de la législation, et ensuite les produits carnés frais. C'est hyper compliqué aussi, mais on trouve des solutions. Oui, on trouve des solutions. Et nous, l'objectif qu'on a, c'est de vraiment avoir la gamme la plus large possible. Parce que si on veut que ça devienne un réflexe de consommer zéro déchet, d'acheter en vrac, il faut que ce soit simple et que les gens n'aient pas à multiplier les points de vente quand ils font leurs courses. Parce qu'actuellement, sinon, il faut aller chercher son bocal d'amandes dans un endroit et puis son jambon ailleurs. Et là, l'idée, c'est vraiment de réunir, d'avoir la gamme la plus large possible au drive tout nu pour que ça devienne le point de course unique, zéro déchet et responsable. Donc, on pourrait tout acheter chez vous et vivre uniquement en achetant au drive tout nu. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Absolument. Vous vous amusez beaucoup? Tous les jours. Beaucoup. Tous les jours. On est très contents. Rien que pour venir ce matin, on s'est bien marré. Vous parlez de quoi? Des embouteillages, c'est ça? Les embouteillages, plus le plombier qui est venu, plus c'était la folie. Ouais. Alors les épiceries en vrac, c'est un concept qu'on connaît. Donc on en parlait dès le début de cette émission. On se rend donc chez l'épicier pour acheter ses produits. Ça se multiplie. C'est un vrai marché. Il y a quand même 500 millions d'euros de chiffre d'affaires par an pour le vrac. C'est pas négligeable, mais ce n'est que 1 à 2% de la consommation.
il y a quand même une marge de progression énorme. Ah oui, complètement. Il y a une vraie marge de progression et c'est pour ça que nous, on pense que s'il y a une telle marge de progression, c'est parce que ça reste encore compliqué, réservé à une catégorie de population qui est sensible à la démarche. Ça reste aussi assez cher, alors que normalement, un emballage coûte 10 à 40% du prix d'un produit. Donc, si on enlève l'emballage, on doit pouvoir avoir accès à des produits qui soient de meilleure qualité pour le même prix, voire moins cher dans ces cas-là. Donc, voilà, l'objectif, c'est de rendre cette consommation la plus accessible à tous. C'est l'idée même du Drive tout nu, de faire que ça se démocratise un maximum parce que c'est simple. Vos produits sont moins chers que ce qu'on trouve habituellement sur le marché? À qualité équivalente, oui. Oui. Certaines, alors en moyenne, c'est 10 à 40% moins cher. Il y a certains produits qui sont jusqu'à 8 fois moins chers que l'équivalent qu'on trouve dans des magasins plus traditionnels. Ah oui, d'accord. Donc il y a une vraie différence. Est-ce que vous pensez qu'on va assez loin aujourd'hui dans la réduction des déchets? On peut toujours faire mieux. Alors la grande force du vrac, c'est que, comme vous le disiez, il y a un vrai mouvement de fond. Et donc il y a toute la filière du vrac. Il y a le capital sympathie énorme. Il y a le capital sympathie, tout à fait. Et puis sympathie, au niveau professionnel, de manière très pragmatique, la filière se structure de manière vraiment significative. Il y a un réseau vrac, une interprofession qui est en train de se créer, qui s'appelle le réseau vrac, qui fait un super boulot, que ce soit au niveau de l'animation chez les vraqueurs, mais aussi du travail de conseil auprès du gouvernement. Donc il y a beaucoup de choses qui se créent et effectivement on peut toujours aller plus loin, mais ça va dans le bon sens. Ça bouge pas mal, effectivement. Vous arrivez au bon moment. C'est un peu ça. Je pense qu'on arrive au bon moment. Tout à fait. À tout de suite.